Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour une vidéo tuto de fleurs à nouveau. Et cette fois-ci, encore plus simple que la première fois. Voilà. Et pour un résultat extra. Donc, vous allez avoir sur cette vidéo plein d'exemples avec plein de matières, de la récup, mais pas que. Sachez que pour ma part, j'aurais utilisé non pas un dies, non pas mes ciseaux, mais une matrice de découpe, une vieille matrice de découpe que j'ai depuis des années de chez Stampin' Up, donc qui découpe toutes les matières possibles et imaginables en une seule fois à la Big Shot ou n'importe quelle autre machine de découpe. C'est pour ça que je l'ai prise, parce que du coup, je n'ai fait qu'un passage pour chaque matière. Mais bien sûr, je sais que tout le monde n'aura pas ça, donc vous pouvez soit utiliser pour les matières fines et qui passent bien dans vos machines de découpe des dies de forme ronde, circulaire, des cercles, ou bien tout simplement vous tracez vos ronds sur vos matières, puis vous les découpez au ciseau. Enfin voilà, là c'est vraiment quelque chose qui est à la portée de tous, il n'y a pas besoin de matériel particulier. Moi, j'ai la chance d'avoir ce matériel qui me permet de travailler extrêmement vite. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle une matrice de découpe, ce n'est pas un dies. Un dies, c'est vraiment juste la partie métallique. Et avec ça, on découpe tout. Vous voyez, j'ai découpé, je vous montre, je vais avancer mon tapis comme ça. J'ai découpé du jean, donc des cercles. J'ai découpé donc du papier de chez Action. Donc j'ai pris ce bloc feeling rustique. Voilà, qui est assez récent, je pense. J'ai aussi découpé du papier journal, mais ça, je vous montrerai après. J'ai découpé de la dentelle, pareil, tout ce que j'ai découpé en dentelle, c'est de la dentelle de chez Action au rouleau. Hein. Je l'ai découpé en une seule fois. J'ai découpé du tulle, pareil, en une seule fois, c'est un rouleau de chez Action. Et ici, donc tout comme le jean, c'est de la récup, c'est du lin. Voilà, j'ai découpé en une seule fois. J'ai plié un carré que j'ai plié, il y avait plusieurs épaisseurs et je suis passée avec ma Big Shot. Et deux fois, pour dire la vérité, une fois puis deux. Et voilà, basta, c'était fait. Donc c'est quelque chose de rapide à faire, je peux le faire avec toutes les matières. Donc comme je vous le disais, vous pouvez aussi le faire avec toutes les matières. Simplement, même si vous n'avez pas ça, vous faites avec vos dies quand ça passe, et sinon avec vos ciseaux. Alors, j'ai aussi besoin d'attaches parisiennes. Donc j'ai celle-ci, j'ai pris des couleurs un peu vives parce que c'est l'été. Enfin non, c'est pas l'été d'ailleurs. C'est le printemps et j'ai envie de couleurs vives. Mais bon, j'en ai à disposition, voilà, en couleur comme ça, un peu plus rose. Et même des pailletés comme ça. Je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà. Enfin bref, vous utilisez des attaches parisiennes, c'est plutôt très facile. Dans le cas présent, comme vous l'avez constaté, il y a 4 cercles différents. D'accord. Bon, je vous donne à titre informatif les tailles des diamètres. Le plus grand fait 6, pas tout, 6,4. Ensuite, 5. Puis 3,8. Et enfin 2,8. D'accord. Mais vous pouvez bien sûr utiliser d'autres diamètres. C'est un titre indicatif. On y va? Alors, l'objectif, comme vous l'avez vu, j'ai découpé dans du lin, dans de la dentelle, dans du tulle, du jean et du tissu, c'est de mélanger mes matières. D'accord? Je vais commencer par le papier. Je vais prendre un cercle de papier, donc le grand format. Je vais ensuite prendre, par exemple, du lin. Voilà. Donc, je prends cette fois-ci le deuxième format. D'accord? Puis, je vais prendre... pardon. Je vais reprendre du papier. Voilà. Ah non, c'est le même. Donc là, cette fois-ci, c'est le troisième. Et je vais prendre un papier avec un motif différent, mais qui se voit bien quand même. D'accord? Et puis, je vais revenir chercher un petit rond en lin. Voilà. Du coup, j'ai mes 4 tailles de cercle. OK? Et tout simplement, je vais les assembler comme ceci. Alors, il va me falloir perforer au milieu. Je vais me munir de mon picot. C'est pas dit qu'il suffise. Et je perfore le plus au milieu possible. Pourquoi j'utilise ça? Parce que je trouve que c'est plus pratique et qu'on le fait en une fois, tout simplement. Hein. J'aurais pu, pour le papier, utiliser, comme je vous l'avais dit sur une autre vidéo, cette pince qui fait des trous ronds comme ça, ou autre chose. Mais voilà, ça c'est pratique, c'est rapide et ça prend tout en une seule fois. Donc je tourne un peu pour agrandir mon trou. Et là, je vais aller choisir une attache parisienne qui me plaît bien et qui ira bien avec le thème. Donc là, je prends celle-ci. Désolée pour la lumière. Et je viens la placer au milieu. Tout simplement. Enfin, si j'ai... Ah bah, elles sont vieilles celles-là, donc j'ai l'impression qu'elle va
Donc là, j'arriverai pas à en faire tout en une fois, c'est pas grave. Je les prends une par une, enfin un par un mes cercles. Mon attache parisienne ne veut pas. C'est pas grave, on va en prendre une autre. Je sais pas ce qu'elle a, se désolidarise. Voilà, c'est bon pour celle-ci. Et là, donc du coup, bah, j'ai pris cercle par cercle et je viens les mettre sur mon attache parisienne. Donc évidemment, ça fait des fleurs un peu grosses, je vous le concède, mais pour vous montrer, c'était de toute façon plus facile. Et moi, je ne fais pas que du scrap, donc j'utilise des fleurs pour beaucoup de grosses créas. Et puis, comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire de toute façon dans des tailles différentes. Donc voilà, vous voyez, j'ai allié ici le papier et le lin. Ça nous fait une jolie fleur. Maintenant, vous pouvez utiliser absolument toutes les matières, d'accord? J'en fais une autre avec vous, vous allez voir, pour des alliages. J'aime bien mélanger vraiment les matières. Donc, je vais prendre un grand cercle de jean. Alors, c'est vrai que ça vous fait beaucoup de choses visuellement à voir. Je vais essayer de décaler un peu tout ça, que ça vous fasse moins bazar, disons. Donc, maintenant, je vais prendre un cercle en jean. Je vais venir chercher un cercle en dentelle. Je trouve que le jean et la dentelle se marient magnifiquement bien. D'accord. Je vais revenir prendre un cercle en jean. Puis, le petit en dentelle. D'accord. Et là, pareil. Alors, là, c'est que du tissu. Je ne sais pas si le picot, ça va fonctionner. Vous voyez, je fais direct avec vous. J'en ai fait en papier, moi, hier. Et aujourd'hui, je me suis dit, je vais vous faire le tuto, mais avec plein de matière. Donc, je prends mon picot. Normalement, ça devrait marcher. Vous voyez, c'est pour ça que je kiffe le picot. Donc, je vous l'ai dit, hein, si vous n'avez pas de picot, vous prenez une aiguille à coudre, tout simplement. Un peu grosse. Voilà. Donc, là, je pense que ça va être un peu plus galère. Donc, je tournicote. Je vais venir chercher une attache parisienne dorée. Celle-ci, elles me viennent de chez Action. Et là, clairement, je vais les faire un par un. Donc, je prends mon petit rond en dentelle. Du coup, je ne suis pas tout à fait centrée, mais il n'y a pas mort d'homme. Je prends mon rond en jean. Voilà, j'ai abîmé. J'hésite pas à revenir agrandir mon trou si ça passe pas. Hein, on est d'accord. Voilà. Puis ma dentelle. Et en de nouveau mon jean, je vais directement agrandir le trou. Voilà. Et voilà, une jolie fleur. Alors, quand vous allez me dire, ah, en carterie par exemple, c'est trop gros. Non, c'est pas trop gros pour une carte. Désolée, ça passe très très bien. En plus, c'est plutôt plat quand même. Il n'y a pas énormément de volume. D'autre part, quand on fait une créa, on n'est pas obligé de mettre 50 fleurs. Hein. Une peut suffire tout à fait. Et c'est le cas ici. Donc voilà, vous voyez. Et là, cette fois-ci, c'est pas tout à fait centré. Ben, c'est pas grave. Moi, ça me va comme ça. Voilà, il faut jouer vraiment avec le décalage. Et vous voyez, avec le... On a vraiment deux fleurs tout à fait différentes. Vous rajoutez des feuillages, vous rajoutez ce que vous voulez. En papier, donc je vous montre, j'en ai fait... Alors avec mon papier journal que j'avais vieilli, vous vous rappelez, au café. Eh bien, j'en ai fait. Donc je vous montre tout simplement. Ah là oui, mais celles-là sont décalées. Bon, c'est pas grave. Je vous montre quand même. Celles-ci, je les ai faites en décalé. C'était ce que j'allais vous montrer en suivant. Celle-ci, bon, bah, j'ai rajouté un peu de rose. Pour celle-ci, j'ai pchité en vert. Et celle-ci, rien du tout. Vous voyez, donc, on s'éclate. Et donc, c'est ce que j'allais vous montrer. Donc là, on a fait vraiment au plus simple. On les a centrées les unes après les autres. Là, on va en faire une autre. Et cette fois-ci, bah, je vais reprendre du papier. Ce sera plus facile pour vous à voir. Donc, je prends mon papier. Cette fois-ci, on va prendre du tulle. Je me trompe de diamètre. Donc, je prends à chaque fois chaque taille. D'accord. Puis, je vais prendre de nouveau un papier. Alors, je vais reprendre un papier, mais comment dire, qui dénote un peu. Voilà. Et pour finir, je vais quand même prendre une matière en dessous parce que je trouve qu'on ne voit pas assez mon tulle. Donc ça se verra plus comme ça. Et je vais rajouter bah pareil, du tulle et du lin. Voilà, on y est. Concrètement, j'ai donc pris un grand cercle en papier. Le deuxième cercle, je l'ai pris en deux matières. Tulle, celui-là est abîmé, mais c'est pas grave. Tulle et lin, d'accord? Je vais les superposer légèrement comme ça qu'on puisse voir quand même qu'il y a les deux. Est-ce que vous voyez comme ça? Voilà. Et je ne vais pas le mettre exactement au milieu cette fois-ci. Vous voyez, je vais le mettre en décalé. D'accord? Ensuite, j'ai pris un papier, un rond de papier, donc le troisième. Lui, pareil, je vais le décaler. Et là, de la même manière, je vais venir... Je ne sais pas si vous verrez bien voir.
le tulle décalé par rapport au lin. On est OK? Et là, je vais les placer, alors j'allais dire aléatoire, mais c'est pas vrai. Vous voyez, je ne place pas exactement comme tout à l'heure centré. Je vais vraiment mettre en décalé. Je vais vous mettre de plus près. Je ne sais pas si vous verrez toutes les matières, notamment je parle là du tulle. Voilà. Et cette fois-ci, je vais jouer comme ça. Donc, par contre, mon picot, je le place le plus au milieu possible. D'accord? Et je vais tenter de mettre mon attache parisienne en une fois. C'est pas gagné. Ou alors, il faudrait peut-être que j'en prenne une plus petite. Mais plus petite, après, on va essayer celle-ci. Non, ça, c'est pas une couleur qui va avec. Ouais, celui-là, ça va déjà mieux, quoique. Non, les couleurs, ouais, non, c'est important. Du vert. Allez, tiens, un vert brillant, comme ça. Brillant, pas été. Et là, cette fois-ci, j'essaye de le mettre en une fois pour ne pas avoir à ensuite faire un par un. C'est pour une. Aïe, j'ai réussi, yes. Donc, je passe. Et voilà. Et j'ai toutes mes matières, vous les voyez ou pas, je sais pas, je soulève que vous voyez, et voilà. Donc en fait voilà, c'était un tuto vraiment hyper simple, hyper facile. Il vous suffit de découper 4 diamètres de rond, de cercle, dans les matières que vous voulez. Ça peut être absolument en tout. Ensuite, soit vous les placez simplement de façon plutôt symétrique comme ça, soit pas du tout symétrique en jouant avec les côtés. Surtout, amusez-vous à allier les matières, moi je trouve ça génial. Et ça nous fait vraiment de très très belles fleurs. Si vous les trouvez trop grosses, bon là moi ça me dérange pas, je vous dis elles font 6,4. Voilà. Bah, vous prenez tout simplement des cercles plus petits. Il n'y a pas besoin de faire aussi grosses, d'accord? Et ça rendra très très bien. Donc voilà, amusez-vous, découpez-nous de jolis ronds dans plein de matières. Alors évidemment, je n'ai pas tout essayé là avec vous, mais vous pouvez prendre la feutrine, vous pouvez prendre absolument le carton ondulé, toutes les matières dont vous avez envie. Ensuite, les vieillir, les modifier, les embellir à votre sauce avec des paillettes, avec du gesso, de la neige structurée, ce que vous voulez, pour leur donner l'effet que vous voulez. Voilà, donc amusez-vous bien. C'est vraiment quelque chose à la portée de tous et qui fera de très jolies choses. Vous verrez sur de futures créations si vous êtes toujours là. Allez, à très vite.